Passer à notre invité à présent, et notre invité c'est Dora Moutot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes auteur, journaliste et vous avez donc écrit ce livre À fleur de paix aux éditions Guy Trédaniel. Vous le dites très librement, hein, vous êtes lancé dans une enquête au cœur du prout. Vous avez écrit le premier livre sur la maladie des hyperballonnés qui ont le microbiote à l'envers. Elle a un nom, cette maladie, c'est le SIBO, une maladie méconnue en France. On ignore même le nombre de personnes qui en souffrent, hein, une maladie difficile à diagnostiquer, mais aussi peut-être largement sous-estimée tant elle est difficile à avouer. On va voir tout cela avec vous. Mais tout d'abord, Gérald, quel est le parcours de la digestion? Expliquez-nous un peu le chemin de l'alimentation. C'est le parcours du bol alimentaire qu'on appelle justement la digestion. C'est-à-dire que vous allez le prendre dans la bouche et il va descendre et il va faire un parcours qui est très bien décrit dans votre livre. On a repris un schéma du livre. Et la première étape de la digestion, et souvent on l'oublie, c'est la mastication. C'est le fait de mâcher parce qu'il y a des enzymes. Et puis, il y a aussi la mastication mécanique qui va couper les aliments. Et tout le but de la digestion, c'est de couper ce bol alimentaire en petites particules, en petites molécules qui seront assimilables par le tube digestif à différents niveaux. Œsophage, estomac, et puis ça va descendre. Intestin grêle, on en parlera beaucoup avec le SIBO. Et puis, le gros intestin jusqu'au rectum et jusqu'au lendemain matin, généralement, si tout se passe bien. Et c'est un processus qui est à la fois mécanique, à la fois enzymatique, et j'allais dire quasiment psychologique aussi, parce qu'on sait et on dit souvent que l'intestin, c'est le deuxième cerveau, c'est même le premier cerveau. En tout cas, il y a des liens très clairs. C'est pas uniquement quelque chose enzymatique et mécanique. Il y a vraiment l'aspect neuro-endocrine, neuro-hormonal qui est important. Alors, Dora Moutot, ce livre, c'est surtout un coup de gueule aussi. C'est une enquête, bien sûr, une enquête très fouillée. Mais vous vouliez aussi faire exploser votre colère, on a l'impression. Oui, exactement. En fait, 10 ans d'errance médicale. En fait, il y a 10 ans, je prends des antibiotiques pendant 6 mois pour des cystites à répétition. Et un docteur, malheureusement, pas le meilleur docteur, on va dire, m'a donné 6 mois d'antibiotiques sans levure, sans probiotiques. Et en fait, ça a vraiment abîmé ma flore intestinale. C'est-à-dire, ces 2 kilos de bactéries qu'on a dans le côlon, et voilà, normalement, ces bactéries-là doivent être en harmonie, doivent être en symbiose, et j'ai commencé à avoir une dysbiose. Et pendant 10 ans, j'ai été voir des médecins, des gastros, plein de spécialistes qui m'ont dit... Expliquez-nous qu'est-ce qui se passait dans votre vie, en fait. Vous aviez des gaz en permanence. Alors, j'ai commencé à ballonner absolument tout le temps, quoi que je mange. J'ai l'impression, après avoir mangé, que l'abdomen gonflait, c'est ça? Pas l'impression, vraiment le ventre de femme enceinte. Et puis après, des gaz, des proutes, quoi, voilà, des flatulences, comme on dit. Et puis aussi une douleur absolument constante, comme s'il y avait une sorte de fermentation qui ne s'arrêtait jamais. Et puis des alternances, constipation, diarrhée. Vraiment, je comprenais plus rien. Un dérèglement. Voilà, et une fatigue chronique absolument gigantesque parce que je n'absorbais plus bien en fait les vitamines et les minéraux parce que vu que ça se passe dans l'intestin grêle et que c'est là qu'on absorbe la plupart des aliments, évidemment c'est un truc, C'était un cercle vicieux dont vous n'arriviez pas à sortir. Oui. Donc ça a commencé par les antibiotiques, des errances, des diagnostics qui n'étaient pas faits, éventuellement des examens qui montraient des anomalies. Énormément d'examens, alors évidemment on fait coloscopie, fibroscopie, tout est normal. La maladie cœliaque, la thyroïde, enfin on regarde si tout est normal. Et le problème c'est qu'une fois qu'on vous dit que vous n'avez pas de maladie organique, donc que vos organes ont l'air d'aller bien, de pas avoir de problème, on vous dit c'est fonctionnel. Et à ce moment-là, en France, on vous dit 10 à 15% de la population ont ce problème, vous avez une colopathie fonctionnelle. On appelle le syndrome du côlon irritable, l'intestin irritable. Exactement. Et le problème de ça, c'est que c'est un grand fourre-tout où en fait, on vous dit assez rapidement, c'est dans votre tête, c'est psychosomatique. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas une partie qui est en lien avec le stress, mais il y a aussi une grande partie qui est microbiotique, donc qui est en fait bactérien. Et aujourd'hui, on regarde pas assez ça parce que le microbiote, c'est une partie de la médecine dont on parle de plus en plus, mais ça fait quand même encore partie de la recherche. Il y a peu de médecins spécialisés dans le microbiote, ce qui fait que c'est le genre de pathologie où on passe un peu à côté. Donc du coup, Dora Moutot, vous avez dû aller regarder ce qui se passait du côté des États-Unis pour comprendre ce que vous aviez. Finalement, on vous a diagnostiqué ce SIBO. Oui. Alors expliquez-nous ce que c'est concrètement. Alors, c'est une maladie de l'intestin grêle. Comme je disais, l'intestin grêle, c'est l'endroit normalement où on absorbe les aliments. C'est aussi un endroit où il y a des enzymes qui viennent découper les aliments. Donc c'est un endroit extrêmement important pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir être bien nourri.
Mais ce qui se passe, c'est que quand on a un SIBO, les bactéries qui sont dans le côlon, et je disais c'est normal d'avoir 2 kilos de bactéries dans le côlon, et ben elles remontent dans l'intestin grêle. Et quand elles remontent dans l'intestin grêle, et ben elles viennent grignoter bien trop tôt dans la digestion les aliments, et elles abîment les parois. Donc ça fait ce qu'on appelle un intestin perméable. À ce moment-là, on commence à développer des allergies parce qu'il y a des molécules alimentaires bien plus grosses qui se mettent à passer dans le sang. On commence à avoir des gaz bien trop tôt dans la digestion parce que c'est normal d'avoir des gaz. Avoir 10 à 14 gaz par jour, c'est normal, mais normalement, là, en fin de digestion, vous savez qu'on a un peu envie de faire caca, on lâche quelques proutes et puis on sait qu'on doit aller aux toilettes. Sauf que là, ça commence à peu près 45 minutes, 1 heure après avoir mangé absolument quoi que ce soit. Ouais. Et ça devient invivable et la production de gaz est juste délirante. C'est une paroi intestinale qui est inflammatoire, un peu, c'est une inflammation et donc du coup, effectivement, la régulation et l'équilibre n'est plus assuré. Juste SIBO, c'est l'acronyme américain de Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Ça veut dire que ce sont des bactéries qui sont en croissance, qui sont en hypercroissance, des mauvaises bactéries qui ne devraient pas être là et qui voilà, sont là. À l'hôpital en France, on va vous dire pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Et il faut vraiment demander à checker cette pathologie si jamais vous avez énormément de ballonnements, parce que aujourd'hui les médecins regardent ça que si vous avez eu un anneau gastrique ou si vous avez des énormes diarrhées. Mais par exemple, si vous avez énormément de constipation ou de gaz, les médecins ne vont pas forcément y penser. Alors justement, Gérald, il y a un geste aussi à faire. Hein. Si on se reconnaît un peu dans ces symptômes, il y a aussi des gestes... Bien sûr, la première étape quand vous avez eu ces symptômes, c'est que vous êtes allé voir un médecin, et ça c'est le bon réflexe, d'aller voir un médecin pour éliminer quelque chose d'organique. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix éliminer une maladie qui pourrait se traiter, une maladie cœliaque par exemple, ou des polypes au niveau colorectal. Et il y a un dépistage qui est important, c'est le dépistage du cancer colorectal, qui se fait par un test très simple que vous pouvez aller chercher chez votre médecin généraliste et qu'on conseille avant 74 ans, généralement entre 50 et 74 ans, de le faire tous les 2 ans. C'est une petite analyse de sel et le cancer colorectal, c'est important de ne pas passer à côté parce qu'en le dépistant tôt, ça permet de le traiter tôt. Et une fois que toutes ces pathologies organiques sont éliminées, c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans les pathologies fonctionnelles, voire avec le SIBO. Dora Muto, ça va mieux aujourd'hui? Il y a des traitements qui fonctionnent vraiment? Vous avez traîné ça toute votre vie? Comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est une maladie chronique. On peut, disons, faire du management de symptômes. Quand on a quelque chose comme ça, les CHU spécialisés dans ce genre de pathologie vont d'abord vous donner des antibiotiques pour faire le grand ménage dans l'intestin grêle. Malheureusement, ça marche sur très peu de cas. Il y a des gens qui s'en sortent avec ça, mais c'est généralement pas commun. Donc en fait, c'est surtout une nutrition très particulière où on enlève les sucres qui fermentent le plus. Donc c'est les sucres que les bactéries aiment le plus. Ouais. Ça s'appelle le régime FODMAP. Donc c'est ce qui est conseillé. Et après, il y a aussi des traitements en naturopathie avec des plantes antibactériennes qui font un peu le même job que les antibiotiques. Allez, juste pour terminer, peut-être, Gérald, 3 conseils pour éviter les conseils. Ballonnements. Premièrement, mastiquer, parce que la digestion, ça commence par la mastication. Éviter certains aliments, vous l'avez dit, les FODMAPs, le lactose par exemple, et puis les xylitol, mannitol, tout ce qu'on trouve, tous ces sucres qu'on trouve sont souvent des édulcorants. Et puis troisièmement, bien s'hydrater, parce que l'hydratation l'eau participe à l'équilibre et à la désinflammation de cette barrière intestinale. En tout cas, merci beaucoup, Dora Muto. Je renvoie votre livre à fleur de paix aux éditions Guy Trédaniel pour tout connaître sur cette maladie, pour évidemment avoir beaucoup d'autres conseils. Il y a un documentaire qui est en préparation aussi. Merci beaucoup, Dora. On va passer au